Je m'appelle Janice, j'ai 27 ans et je suis musicienne, chanteuse, autrice, compositrice et malentendante. Du coup, pour moi, dans ma famille, c'est héréditaire. Ma mère est malentendante, mon grand-père l'est aussi. En fait, un truc de fou qui s'est passé, c'est qu'une fois, on est allé à un concert avec ma mère. Et sur le chemin pour aller au concert, on rencontre une dame qui nous dit être médium et qui a vu un truc par rapport à nous. Et donc on dit bah, vas-y, dis ce que tu as à dire. Et elle nous explique qu'elle a vu qu'il y avait une dame, une ancêtre, la mère de mon grand-père, qui a pas pu entendre une nouvelle et qui depuis est devenue sourde par un choc émotionnel en fait. Ouais, d'accord, ok. On s'est renseigné un petit peu plus sur ça et il y a une cousine à ma mère qui lui a dit que effectivement la mère à mon grand-père avait perdu son premier amour à la guerre, il s'est fait fusiller et quand on lui a apporté la nouvelle, elle s'est complètement refermée et elle est devenue sourde. Voilà, hormis cette histoire, on n'a pas d'explication médicale. Je sais que c'est un problème d'oreille interne dans la cochlée. Les cellules ciliées qui sont à l'intérieur se régénèrent pas et elles s'abîment plus vite que chez des personnes normales. Alors j'ai vu qu'on pouvait peut-être greffer des cochlées de poulet. C'est un truc qu'ils sont en train de rechercher là-dessus parce que les cochlées des poulets se régénèrent, enfin les cellules ciliées des poulets se régénèrent. J'ai toujours su que j'allais devoir y passer, même quand j'étais petite, j'avais envie d'avoir des appareils comme tout le monde dans ma famille. Et à 9 ans, j'ai eu mes premiers appareils, sauf que je les ai pas portés parce que quand j'étais petite à l'école, on me les arrachait par derrière et c'était toujours compliqué d'avoir des rendez-vous chez les orthophonistes. Bah, les enfants sont méchants, on le sait. Et c'est vrai qu'au début, j'étais super contente de les avoir. Je sais pas pourquoi, c'était un truc... C'était cool, quoi. C'était différent, j'avais envie d'être différente. Et je me suis vite rendu compte que ça me desservait et que les gens pouvaient être vraiment trop méchants avec moi. Donc je les ai vite mis de côté et je les ai plus jamais portés jusqu'à mes 21 ans, je crois. Mais d'un autre côté, je pense que ça m'a empêché d'entendre des conneries et du coup ça m'a aussi protégée. Ça m'a pas posé de problème jusqu'à la fac et les amphithéâtres. Et à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment un décalage, surtout que, comme par hasard, j'ai choisi de faire une licence de langue étrangère appliquée au commerce international en anglais et italien. Et du coup, il y a beaucoup de cours où on a des casques, où on doit pouvoir interpréter ce que les personnes disent. À ce moment-là, il y avait vraiment... ouais, pas vraiment d'égalité des chances en fait. Et j'ai pas été accompagnée correctement. Du coup, j'ai abandonné, j'ai laissé la fac au bout d'1 an et demi. C'est que déjà, c'est invisible, les autres ne le voient pas. Et je sais pas forcément comment me placer par rapport à ça parce que c'est hyper paradoxal d'être musicienne et malentendante. J'ai besoin qu'on me regarde dans les yeux quand on me parle, j'ai besoin qu'on m'interpelle avant qu'on me parle, j'ai besoin de pouvoir lire sur les lèvres. Et avec les artistes qui ont toujours un peu la tête en l'air, c'est pas forcément facile. J'ai pas envie qu'on me juge et qu'on pense que je suis pas légitime de faire ce que je fais parce que je suis malentendante. Donc je suis obligée de me battre pour ce qui m'anime. Et donc j'ai pas trop le choix, donc c'est comme ça. Voilà, je suis en train de monter un label, ça s'appelle Wave Music, sur la vague. Donc c'est super cool, je me suis bien entourée et j'ai plein de chanteurs, plein d'artistes. Ça commence à fonctionner, donc je suis contente.